dans les deux provinces visitées, Kinshasa et Congo central, à l'étape de Kikwit, dans le Kwilu, la mission conjointe gouvernement-FIDA a procédé par la réunion d'harmonisation de vues devant aboutir à un plan d'action budgétisé et un plan de passation des marchés avec des indicateurs vérifiables. Pour le chef d'antenne Papakine Kikwit, André Kitenge, qui a présidé cette réunion, il y a nécessité de renforcer les mécanismes de collaboration entre Papakine et le gouvernement provincial. La reprise des activités du Papakine implique la réhabilitation des routes, des dessertes agricoles pour l'évacuation facile des produits récoltés. Pour ce faire, Papakine devra réhabiliter environ 400 km de routes. Le secrétaire général à l'agriculture, Évariste Bochab Bopeming, accompagné du ministre provincial de l'agriculture, du consultant du FIDA et des experts, ont effectué une descente à Kiputuseke dans les territoires de Boulungu, province du Kwilu, pour justement faire l'état des lieux de cette route. Nous sommes venus pratiquement sceller le démarrage des travaux de projet FIDA. Nous avons les Papakines, nous avons les Piram, Maniema et consorts. Et donc aujourd'hui nous sommes d'abord dans la province de Kwilu. Nous voulons voir, on peut produire, on va faire la production, mais il faut évacuer. Donc la première des choses que nous avons voulu faire, c'est de visiter la route d'intérêt productive, si vous permettez le terme. Et donc, nous sommes là. Vous voyez comment la route est délabrée. Je suis entouré pratiquement des ministres provinciaux en charge de l'agriculture. Je suis avec les staffs, l'ingénieur chargé des routes de Papakine. Et nous avons l'expert de FIDA qui est venu, qui est avec nous. Donc, nous avons vraiment un grand souci pour qu'on puisse réhabiliter cette route. Vous avez vu le nombre de camions qui défilent avec 1001 difficultés dans cette route. Et donc nous aimerions vraiment que rapidement que l'on puisse redémarrer les travaux de route. Je crois que c'est ça la première préoccupation qui nous a amenés vers cette route en attendant la visite d'autres chantiers. Les conducteurs de poids lourds, les paysans producteurs, les commerçants et autres usagers de la route ont déploré également la dégradation avancée de cette route et demandent à l'autorité compétente une solution idoine. Nous venons du village Ibiala-Kandolo. Je suis commerçant. Ces camions ne sont pas tombés en panne. Mais seulement, c'est le mauvais état des routes qui nous fait souffrir. Nous avons fait 5 jours de route. Nous demandons aux autorités de réhabiliter pour nous cette route. Bien après, le secrétaire général et toute la délégation ont visité l'association villageoise d'épargne et de crédit, les champs sémenciers, l'élevage des petits bétails. Évariste Bouchab Bopeming, accompagné du professeur Loutaladio et d'autres experts, ont visité également le bloc des Palmérés d'une superficie de 250 hectares, dont 240 déjà exploités. 230 fermiers travaillent dans ces blocs de palmérés, parmi lesquels 10 femmes ont succédé au poste de leur défunt mari. Face aux multiples difficultés qu'éprouvent les fermiers dans leur métier, le secrétaire général à l'agriculture, Évariste Bouchab Bopeming, leur a demandé de travailler en synergie et en coopérative de planteurs en vue de garantir l'autoprise en charge. Pendant 4 jours, toutes les parties prenantes dans la relance des activités du Papakine ont réfléchi sur les voies et moyens devant aboutir à la présentation d'un plan d'action budgétisé bien planifié et un plan de passation des marchés pour les 2 ans à venir. Soucieux du bien-être des paysans producteurs, le directeur pays du FIDA a visité la pépinière des plantules de palmiers à huile de l'entreprise HPEC, entendez huilerie, plantation et élevage des Kwilu. Malgré l'inaccessibilité de la route, le directeur pays a terminé sa visite sur une note de satisfaction. J'ai vu la qualité des plans, il n'y a pas de problème phytosanitaire. Donc ça c'est très important, c'est des plans qui sont sains. Bon, ceci étant dit, les plans qui sont derrière nous, c'est des plans qui ont souffert de la suspension. C'est-à-dire qu'ils devaient être transplantés il y a 2 ans. Ils n'ont pas été transplantés.
Ces plants-là, ils ont également souffert de la suspension. Ils devaient être transplantés peut-être 1 an et ils sont encore là. D'après mes observations, ces plants-là vont nous permettre en fait de récupérer le retard accumulé par le papaquine durant les 2 années de suspension. Parce qu'ils ont avancé dans leur développement physiologique. C'est des plants, une fois qu'on va les transplanter, ils vont prendre vite. Et je peux prédire que la production va commencer ici la première année. À la fin de la première année, vous allez avoir la première production. Ceux-là, je ne me fais aucun souci. Ils ont enlevé le plan que j'avais tiré. Je vais tirer un autre. Ceux-là aussi, ils sont physiologiquement un peu stressés, mais c'est pas grave. Hein. Comment on reconnaît le stress physiologique? C'est lorsque les racines exploitent le volume du sol et ils commencent à tourner autour. C'est là où on dit ce plan-là, il a attendu longtemps, l'espace qu'on lui a donné n'est pas suffisant. Ceci étant dit, je n'ai aucun souci. Ces plants-là, une fois qu'on va les mettre au sol, ils vont reprendre très très bien. La visite d'ici terminée, il faut préparer le terrain pour la transplantation de toutes ces plantules, a martelé Anafi qui a encouragé les efforts des uns et des autres.